Que la paix et la grâce soient avec vous tous. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je l'ai toujours dit, mes bien-aimés, la plus belle chose, la plus grande chose qui puisse arriver à un homme sur cette terre, la plus belle surprise, c'est de rencontrer Jésus dans sa vie. Jésus donne un sens à la vie. Toute vie en Christ a un projet. Le projet de l'éternité, bien sûr. Alors, nous allons maintenant, le thème, tu peux afficher le thème. Que représente Jésus pour vous? C'est une question. Et ma prière que chacun de nous soit fixé ce matin. Et si vous le savez déjà, mais c'est une bonne chose de revoir votre position, notre position, ma position avec Dieu ce matin. Jésus ne déçoit personne. Ce qui est bon en Christ, il nous dit sa bonté se renouvelle chaque matin. C'est-à-dire, chaque matin, je peux moi-même faire une nouvelle expérience avec mon Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de routine, un Dieu qui nous fait tourner en rond. Ce n'est pas le Dieu de métro, boulot, dodo. C'est un Dieu qui nous surprend chaque minute, chaque seconde. Et c'est pour cela qu'il parle qu'il soit fait selon votre foi. Ça dépend comment on voit Dieu, comment on conçoit Dieu, comment on veut marcher avec ce Dieu. Et tout dépend de nous. Il y a des gens qui s'ennuient parce que sa vie est comme ça, mais il y a des gens tous les jours. Et moi, c'est mon cas. Dieu parle tous les jours, Dieu agit puissamment chaque minute, chaque seconde dans ma vie. Et je suis fier d'être le serviteur de ce grand Dieu. Ce matin, nous avons la joie encore de méditer sur une parole. Je vous demande, on va afficher le verset, la lecture du jour, c'est Matthieu 16, et à partir du verset, c'est un verset que vous connaissez, mais je ne vais pas rester trop dessus. Vous savez, nous sommes 8 jours avant Pâques. Nous devons nous poser cette question, c'est Jésus qui va mourir, ressusciter, qui va donner chacun de nous la vie éternelle, qui va changer notre statut déjà sur cette terre. Et nous devons revoir dans un premier temps qui est cet homme, qui représente cet homme pour vous. Et ça va conditionner, puisque vous savez, nous avons une semaine de jeûne, une semaine de remise en question, de préparer la Pâque, comme Jésus a si bien dit. Où veux-tu que nous préparions la Pâque cette année? Et nous devons aussi, chaque personne, préparer, revoir le cheminement de Jésus dans chacun de votre vie. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire pour vous. Matthieu 16, à partir du verset 13. Je ne vais pas tout lire. Étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme » Alors, que représente Jésus pour vous? Et il a posé quand même la question à ses disciples. Voilà. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Voilà, Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur cette terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur cette terre sera délié
dans les cieux. Et il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parole du Seigneur. Que représente Jésus pour vous ce matin? Que représente Jésus pour vous ce matin? Tu vas dire à ton voisin, poser la question. Que représente pour toi Jésus ce matin? Chaque personne, on donne la main. On fixe le regard. Que représente pour toi Jésus ce matin? Comme je vous l'ai dit, chacun de nous a une dimension de Christ. Les mesures ne sont pas pareilles. Je vous ai dit, Jésus va dire qu'il te soit fait selon ta foi. Il y en a parmi vous qui ont un grand Jésus, un gros Jésus, la hauteur de ce Jésus, voilà la dimension de ce Christ. Il y en a parmi vous, malheureusement, selon sa foi, qui a, voilà. Ce matin, quelle que soit la dimension, comme je vous ai dit, puisque Jésus, il est éternel. Et sa puissance, il y a une puissance éternelle, c'est-à-dire sa force ne s'épuise jamais. Donc, plus on est en Christ, plus on plonge en Christ, plus Christ se révèle à nous. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? La paix soit avec vous ce matin. Alors, nous allons maintenant voir dans quelques traits de la parole comment Jésus s'est révélé depuis longtemps. Depuis longtemps, comment Jésus s'est révélé à chacun de nous. Dans Genèse, la Bible va présenter Jésus dans un premier temps comme fils de la femme. Je mettrai une inimitié entre toi, comme étant la postérité. Mais le Genèse même présente Jésus comme le germe, c'est-à-dire le principe, l'origine de toute chose. Le germe, c'est le commencement. C'est pour cela qu'il va dire au commencement. Le Genesis, au commencement, Jésus est le présentant, le germe. C'est à partir de là, toute chose prend forme. Et c'est pour cela qu'il va dire la terre était informe et vide. C'est Jésus qui est le germe, la source, la tête, le principe de toute chose. Et là, c'est Genèse qui nous dit ça. Dans Exode, il va nous donner plusieurs types de Christ. Non seulement il va nous dire que Jésus, c'est la Pâque, mais on va revenir là-dessus, mais il va faire une grande révélation de tous les temps. Dans Exode 3, il va dire « Je suis celui qui suis ». C'est ce qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire 4 voyelles sans consonne, c'est-à-dire le Dieu imprononçable, le Dieu qui va se révéler au fur et à mesure selon la dimension de ta foi. Ce n'est pas le Dieu qu'on peut enfermer dans les 4 murs, ni dans un pays, ni dans un temps. Il est hors de l'espace et du temps. Pour cela, il ne définit pas son nom, puisqu'on est en Israël. Le nom veut dire quelque chose. Si on s'appelle David, David veut dire quelque chose. Mais lui, il n'est ni David, ni Abraham, ni ceci. Il est le tétragramme, c'est-à-dire l'imprononçable. Jésus va être pour toi selon ta dimension de ta foi, selon la révélation, selon ta vision, selon comme tu veux prendre Jésus. Si tu prends comme le petit enfant qui est dans la crèche, il va rester pour toi un petit enfant, gentiment, dans la crèche, que tu vas bercer tous les jours, etc. Mais si tu penses qu'il a grandi maintenant, qu'il est devenu adulte maintenant, qu'il est devenu non seulement un homme, mais il est Dieu, voilà, mais il va être pour toi Dieu. Alors donc, il se renferme pas. Et ce matin,
Vous savez, moi, et tout homme aimerait être riche. Voilà. Et mais je suis certain, vous avez peut-être 1000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, 200 000 euros, 1 million sur votre compte. Si on vous donne 1 euro, vous n'allez pas dire non. Alors j'en ai trop, je ne veux plus. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? On veut être toujours, toujours, toujours. Et je vous dis quelque chose ce matin. La seule chose qu'il ne faut jamais être fatigué d'en avoir, c'est Christ. Il est pour vous. Vous prenez. Et aussi aujourd'hui, il était ceci. Demain, il veut être encore, il veut faire un pas. Et en vérité, vous n'allez pas être déçus de ce Jésus-là, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Le je suis qui est révélé maintenant pour vous, et c'était un peu confus dans la tête d'un hébreu, parce qu'il est je suis maintenant. Mais plus tard, il va nous dire maintenant, dans un premier temps, il va dire je suis dans, est-ce qu'on peut afficher Jean 14, verset 6, il va dire, maintenant je préfère lui dire, je suis le chemin, la vérité. Mais ce n'est pas, les deux, ce n'est pas grave, il est la vie. La paix soit avec vous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie pour moi. Il est la vie. C'est-à-dire, toute vie qui n'est pas en Christ n'est pas la vraie vie. La paix soit avec vous. Et une vie qui n'est pas en Christ n'est pas la vie. La vie se trouve en Christ. La vraie vie. La vie qui a un sens. La vie qui a un projet. La vie sur laquelle on peut s'asseoir tranquillement. La vie qui n'est pas chancelante. La vie fixée, c'est en Christ. Il est la vie. Il est la vie. Maintenant, Hébreux 1er, verset 3. Alors, il a dit non seulement il est la vie, alors il parle de Jésus qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. C'est-à-dire, il est la vie, c'est lui qui maintient cette vie. Non seulement il donne la vie, mais il nous maintient dans cette vie. La personne avec vous, il nous fixe dans cette vie. Donc, c'est-à-dire, ce matin, quand vous êtes là, ce n'est pas une vie comme ça. Le fait d'avoir les pieds sous terre, le fait de s'asseoir ici, le fait de sortir chez vous et de venir ici, c'est-à-dire, c'est une puissance, par la puissance de Dieu, Dieu coordonne, Dieu fait en sorte, je maintiens ta vie sous cette terre. La personne avec moi. Dieu nous fixe sous cette terre. Oh, j'ai un témoignage, mes bien-aimés. À ma sortie de l'hôpital, et je ne sais pas si vous avez vu dans le petit témoignage que j'ai donné, alors il y avait Luli qui était là, avec qui me soutenait ici. Il y a Timothée qui était là, parce que le pied ne pouvait pas rester sous la terre, et puis on est en train de me porter, les enfants, tout le monde était comme ça, et puis, parce que je ne pouvais pas fixer les pieds encore sous terre. Je ne pouvais pas encore. Eh bien, ici, cette vie que Dieu nous dit, il maintient toutes choses par sa parole puissante. Il nous fixe sous cette terre. Et aujourd'hui, arrivé un temps, il m'a dit, ah ben, OK, maintenant, on t'a soutenu, il y a toujours quelqu'un pour m'aider à marcher. Il m'a dit, maintenant, je te prends maintenant. Je te soutiens, je te fixe les pieds. Et c'est pour cela, ce matin, je suis là. Mes pieds sont fixés ici. Mes pieds sont là. La personne avec vous, mes bien-aimés, parce que maintenant, Jésus maintient toutes choses. Et je vous dis une chose, ce qu'il a fait pour moi, il l'a fait pour vous. Le fait d'avoir le pied comme ça, c'est Jésus. Voilà, c'est une grâce de Dieu. Alors, qui est ce Jésus pour vous? Il a déjà fait quelque chose, déjà dans votre vie. C'est lui, mes bien-aimés. C'est lui qui vous a conduit ici. C'est lui qui vous a béni. C'est lui qui a fait en sorte que vous soyez encore. C'est lui qui vous donne maintenant le pouvoir, la respiration, l'être, et au nom de Jésus. C'est lui. Les jours, et c'est pour cela qu'on chante, on dit Jésus, c'est toute bagaille. Toute bagaille. Que représente Jésus pour vous ce matin?
Mais bien aimé, quand je regarde, en fin de compte, entre nous, hein, on va parler entre nous, il n'y a pas de voisins entre nous. Et depuis votre naissance, tout ce que Jésus a fait, on n'aurait pas dû vous poser cette question. L'expérience que vous avez acquise déjà, là où vous avez pris, qui peut vous dire qui est Jésus maintenant? Personne. C'est pour cela maintenant, le trajet que Jésus a passé avec vous, mes bien-aimés, la route, là où il n'y avait pas de route. Maintenant, qui peut vous dire qui est Jésus maintenant? Personne, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, l'expérience que vous avez fait avec Jésus, c'est une expérience unique, personnelle. La personne avec vous, il se révèle personnellement avec vous. Et c'est pour cela, votre Jésus n'est pas le Jésus de la sœur, n'est pas le Jésus de votre mari, n'est pas le Jésus de votre voisin, c'est votre Jésus. Qui est Jésus pour vous? C'est pour cela, mes bien-aimés, il y a des gens instables dans la vie. Je vous dis une chose, j'ai fait cette expérience. Vous voyez, si vous êtes instable dans la vie, vous allez y avoir une instabilité dans votre finance, dans vos projets et même devant la mort. Dieu m'a fait cette grâce. J'ai vu, je suis, comme je vous l'ai dit tous les jours, je vois la mort en face. Mais Dieu m'a fait grâce. J'avais la tête froide. Comme tous les jours, vous me voyez devant vous. La personne avec vous, mes bien-aimés, parce que Dieu m'a fait cette grâce de toujours d'avoir la tête sur les épaules, même devant les grands événements, au nom de Jésus. Parce que Somme 46 nous dit, même si la terre tremble, etc., mais malgré cela, nous devons être tranquilles, au nom de Jésus. Et ça, c'est un réflexe. C'est comme vous êtes sur cette terre, devant la mort, devant la maladie, devant vos finances, tout va être comme ça. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, ce matin, nous devons faire confiance à notre Dieu. Pour Exode, il est seulement le je suis, mais c'est la révélation de la Pâque. C'est ce qu'on appelle la Pâque juive. Et le mot Pâque, c'est le mot Pessar, c'est du l'hébreu, c'est le passage d'une situation à une autre. Or, le peuple d'Israël était esclave. Maintenant, esclave physique, il devait passer maintenant à la liberté physique. Parce qu'on est dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand nous sommes, la Pâque pour nous aujourd'hui, c'est ce que nous allons expliquer toute la semaine et jusqu'à dimanche. Maintenant, c'est un autre passage. C'est le Pessah maintenant, c'est le passage maintenant d'un état spirituel à un autre état spirituel maintenant. On était esclave de Satan, mais maintenant on va passer esclave maintenant de Christ et au nom de Jésus. Mon statut va changer maintenant. Alors, cet état maintenant que j'ai en Christ maintenant, alors c'est pour cela que je dois cultiver cet état. Donc, je vais vous rappeler quelques paroles, c'est-à-dire comment les livres de l'Ancien Testament ont vu Jésus. Et dans Lévitique, il nous montre Jésus comme étant le grand prêtre. Le grand prêtre et Jésus est le grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, etc. Et dans Deutéronome, il a dit il est le prophète. Un prophète comme Moïse, hier on a vu ça, il est le prophète, c'est un prophète spécial, etc. et tout. Et dans Néhémie, alors je ne vais pas prendre tous les chapitres, il est le réparateur des brèches. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Néhémie a reconstruit les murailles de Jérusalem. Il a réparé maintenant.
Alléluia. Et ce réparateur des brèches encore, il faut transformer maintenant dans votre vie. Il est le réparateur des brèches. Il est le réparateur de ma vie. Il est le réparateur de mes enfants. Il est le réparateur de ma santé. Il est le réparateur de mon mari. Il est le réparateur de ma situation. Il est le réparateur. Alléluia, mes bien-aimés. Alors, c'est une figure de Jésus maintenant dans Néhémie. Et dans Ésaïe, il est le serviteur souffrant, mes bien-aimés. Mais dans Daniel, Daniel va nous dire, il est le 4e homme. Parce qu'il y avait 3 jeunes Hébreux qui étaient dans la fournaise. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Et puis, il y avait un 4e. Nebuchadnezzar va dire, j'ai vu un 4e homme dont les visages ressemblent à un fils. La personne avec vous, mes bien-aimés, ce 4e homme est toujours là pour vous, mes bien-aimés. Oui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, la Bible va nous dire quelque chose. Nous allons répéter avec moi, nous allons réciter un psaume que vous connaissez bien. C'est le psaume 23. On va ensemble, mes bien-aimés. Comme je sais ça, je suis sûr. On va aller. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. On applaudit Jésus pour ça. Alors, parce que c'est le je suis encore. Le berger qui prend soin, qui s'occupe, qui nous accompagne même dans la vallée de l'ombre de la mort. Le berger qui restaure notre âme. Le berger qui est avec nous tous les jours de ma vie. Voilà, Jésus va dire qui est ce berger lui-même. Alors, c'est Jean 10, hein? Jean 10, verset 11, c'est pas moi, hein? Et voilà, il dit, je suis moi, le bon berger. Amen. Le berger de Psaume 23, parce qu'il est je suis, et le je suis représente beaucoup de choses, il est maintenant, le Psaume 23, l'Éternel est bon berger, et lui-même va dire, cet Éternel qui est votre berger, l'Éternel, ce n'était pas autre chose, c'est moi, car moi-même, je suis le bon berger. La personne avec vous. Alors, si Jésus est le bon berger, donc tous les bienfaits de Psaume 23 doivent se réaliser dans votre vie. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. C'est ça que ça veut dire. Il a dit déjà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et bien maintenant, il a dit, c'est moi. Si je suis votre berger, vous ne devez manquer de rien au nom de Jésus. Mais il va ajouter quelque chose qu'il n'a pas dit dans l'Ancien Testament. Il est le bon berger. On est d'accord? Il a fait la description du bon berger dans le Psaume 23. Mais il va ajouter quelque chose. Il va dire, le bon berger donne sa vie. Ça, c'est autre chose. Maintenant, il ajoute ça, c'est-à-dire désormais, maintenant, c'est lui qui va payer. C'est lui qui va nous racheter de l'esclavage. Vrai esclavage maintenant. Si Moïse a racheté le peuple sous le regard de l'Éternel, de l'esclavage, et l'a fait passer maintenant d'Égypte au Canaan, maintenant, il a dit, moi, maintenant, je vais donner ma vie pour vous, afin que vous ayez la vraie vie, afin que vous ayez la liberté, afin que vous puissiez faire un projet, maintenant, parce qu'un projet cohérent, un projet qui va de l'éternité, parce que le projet de ce monde, c'est un projet du jour au lendemain, on ne sait pas, c'est le projet incertain. Maintenant, je vais vous donner maintenant la vraie vie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis au nom de Jésus.
Alléluia. C'est une figure de Christ encore. Parce que qui est Jésus pour vous? L'Ancien Testament nous dit qui est Jésus, mais ce n'est pas encore terminé, mes bien-aimés. Malachie nous dit il est le soleil. Et Agé, il est restaurateur maintenant. Et au nom de Jésus. Maintenant, venons dans Matthieu, dans le Nouveau Testament. Matthieu nous montre qu'il est le roi des Juifs. C'est ce qui était écrit maintenant sur la croix. Marc nous dit qu'il est le serviteur. Luc nous dit qu'il est maintenant le Fils de l'homme. Jean nous dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas terminé. Acte nous présente Jésus comme étant le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus vient sous la personne du Saint-Esprit. Romains nous montre qu'il est notre justificateur. Le Corinthien nous montre qu'il est le rocher. Galates nous représente comme aussi le Rédempteur. Éphésiens comme la richesse. Philippiens comme celui qui s'occupe de nos besoins. En toutes choses, faites connaître vos besoins par des sommes. Alléluia. Et Tite nous montre qu'il est le pasteur des brebis. Philémon nous montre comme un frère, comme plus qu'un frère. Alléluia. Hébreu nous montre comme il est le grand, il est le sang de l'alliance éternelle. Jacques nous montre qu'il est le grand médecin. 1, 2, 3 Jean nous montre qu'il est l'amour. Et l'Apocalypse. L'Apocalypse va dire, maintenant on va faire un résumé, va dire, je suis le premier, le dernier. La personne avec vous, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'amen. Amen, mes bien-aimés. Je suis compagnon de genoux, compagnon de service. Je suis le roi des rois. Je suis le seigneur des seigneurs. Et tout ça sera enfermé dans l'Apocalypse pour mettre un coup de seau maintenant pour dire Jésus, comme on dit en créole, c'est toute bagaille pour moi. Maintenant, c'est le témoignage de la Bible. Maintenant, je suis, mais Jésus va faire une démonstration de ce qu'il est. La paix soit avec vous. Et une démonstration aujourd'hui, maintenant. Il est comme ça, mais qu'est-ce qu'il est maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais bien aimé, la Bible nous montre toute une ligne de révélation de Christ pour vous. Qui est Jésus? Que représente Jésus pour vous? Il est arrivé dans Jean 9, il y avait un aveugle de naissance. Amen, mes bien-aimés. Vous savez, moi je porte des lunettes parce que j'ai un problème d'ophtalmologie. Est-ce qu'on est d'accord? Beaucoup d'entre vous, c'est ça, quand on porte des lunettes. C'est à cause de ça. Le plus grand ophtalmologue de tous les temps, c'était d'abord Jésus. Parce qu'il y avait un aveugle de naissance qui ne pouvait voir du tout. Depuis sa naissance, il n'a jamais vu cette belle nature, le soleil. Il ressent le soleil, mais il ne pouvait pas voir. Et Jésus était l'ophtalmologue de cet aveugle. S'il était pour vous, pour l'aveugle-né, il peut être pour vous aujourd'hui, mes bien-aimés. Si vous avez un problème de vision, il y a des fois, le médecin a dit, ah, moi j'ai donné toutes les lunettes, ça ne va pas. Jésus peut faire vous retrouver la vue au nom de Jésus. Il a vu Bartimée, Jésus a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et Bartimée a dit, une seule chose que je vais voir maintenant. Et Jésus lui-même. La personne avec vous, mes bien-aimés, le plus grand ophtalmologue de tous les temps, c'est Jésus. Il y a des femmes qui ont des problèmes d'hémorragie. C'est ça? Perte de sang. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La personne avec vous, mes bien-aimés, ce qu'il a fait pour cette dame, ce n'est pas pour montrer qu'il est Dieu tout simplement. Il n'était pas venu pour faire un show. C'est pour dire tout simplement, cette dame que j'ai fait, je laisse ce témoignage,
c'est un problème d'hémorragie dans cette église, et au nom de Jésus. La personne avec vous, mes bien-aimés, je vous dis qu'il te soit fait selon ta foi. Et au nom de Jésus, c'est un problème de ce type que la guérison se manifeste comme il a fait pour cette femme qui a touché Jésus. Jésus a dit, il y a une force qui est sortie en moi. Et ce problème a été guéri immédiatement au nom de Jésus. Le plus grand podologue de tous les temps, il y avait un boiteux. Cet homme ne pouvait pas marcher, mettre les pieds par terre. Jésus a dit maintenant, lève-toi. Lève-toi. Alléluia, alléluia, mes bien-aimés. Cet homme qui n'avait pas le pied, qui ne pouvait pas toucher par terre, maintenant, vous voyez, cet homme est sorti debout devant Pierre et Jean, et puis il marchait, il jette le lit, marche au nom de Jésus. La personne avec vous, mes bien-aimés, hey, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y avait un homme qui ne pouvait pas marcher, qui était courbé. On appelle ça ostéopathe. Alléluia, pour redresser ceux qui sont courbés. Amen, mes bien-aimés. Oh, quel Jésus. Vous savez, mes bien-aimés, il y a une discipline spéciale. Si vous voulez un problème de dents, il faut voir un dentiste. Si vous avez un problème d'ophtalmologie, il faut voir un ophtalmo, etc. Si vous avez un problème de surdité, il faut voir au réel. Mais Jésus peut faire toute bagaille au même. Tout ça. Il est le médecin par excellence. Que représente Jésus pour vous ce matin? Si vous croyez qu'il est ceci, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia, mes bien-aimés. Et au nom de Jésus, l'homme était sourd, ne pouvait pas entendre. Il a entendu, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Il a restauré la femme samaritaine. Combien d'échecs, peut-être jeune fille, combien d'échecs dans votre vie avec des gens qui vous trompent de jour en jour, à qui vous avez fait confiance. Et puis, quand vous voyez, en fin de compte, c'était un loup ravisseur qui a pris la peau d'une brebis. Mais Jésus peut réparer, mes bien-aimés. Il a réparé cette dame au nom de Jésus, avec qui personne ne veut entrer en communication. Une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Jésus a dit maintenant, va, ne pêche plus. Moi, je n'ai rien à te reprocher non plus. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Jésus répare. Jésus répare. Je ne sais pas, la fois dernière, j'étais en Haïti. Vous savez, il y a des porte-voix, parce que vous connaissez, pour ceux qui vont souvent, et qui passent avec leur porte-voix. Sarampion, bien remède, qui ça encore là, bien pour Bill, bien pour qui ça encore, et il donne eczéma, et il donne ça, tout le monde, et puis les gens courent à droite à gauche pour avoir les médicaments. Alléluia. Et je vous dis, maintenant, ce matin, Jésus passe dans cette salle, et vous qui avez des problèmes de tête, vous parlez de problèmes de pied, vous avez des problèmes de cœur, vous avez des problèmes de reins, vous avez des problèmes, des situations compliquées. Il passe maintenant. Alléluia! Il passe. Vous avez des problèmes de Covid au nom de Jésus. Je suis la preuve. Il guérit pour les Covid aussi. Alléluia! Oh, qui est Jésus pour vous ce matin? C'est la question, mes bien-aimés. Qui est Jésus pour vous? Oui, on dit Jésus, c'est toute bagaille. Si c'est toute bagaille pour moi, mes bien-aimés, ce matin, vous savez, il y a un problème de race en France. Ah, tu n'es pas français, tu n'es pas ceci. Alors, les gens courent à droite. Ah, il n'y a pas assez de français ici. On va être français. Voilà. Vous savez, la plus grande race qui se trouve sur cette terre, Jésus va dire, vous êtes une race élue. Oh, non. Non, j'aimerais... Non. Alors, ce n'est pas personne. Alors, il y a des gens qui ne sont pas de cette race ou quoi? Parce que je crois que vous allez sauter maintenant.
La Bible nous dit, nous sommes un sacerdoce royal et une race élue. La race de Dieu. La personne avec vous. Et la race de Dieu. Jésus a changé ma situation. J'ai un autre nom maintenant. Alléluia. En Christ, la Bible nous dit ici, quelqu'un est un Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Je ne suis pas seulement français déjà. Je ne suis pas français déjà. Je ne suis pas seulement américain, mes bien-aimés. Si vous avez, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir la nationalité. Mais la plus grande nationalité, la meilleure. La meilleure. Alléluia! Oh! Il y a un chant qui dit, moi plutôt que Jésus. Tout ça, les hommes cabaillent, mes bien-aimés. Oh! Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous fortifie. Que présente Jésus pour vous? Mes bien-aimés, ce matin, prenez une liste, faites une liste. Tout ce que, parce que il faut passer toute sa vie à dire, maintenant qui est Jésus, comme je vous dis, il est le Dieu de toute éternité. Déjà, la Bible nous dit, nous comprenons en partie, nous ne pouvons pas comprendre qui est Jésus en fin de compte. Parce que tous les jours, chaque matin, chaque minute, chaque seconde, nous voyons une face de Dieu. Et quand nous serons là-haut, nous le verrons face à face. Et c'est pour cela, comme je vous l'ai dit bien souvent, et on se demande pourquoi les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, nuit et jour, sans arrêt, pour l'éternité. C'est parce que Jésus représente chaque seconde une nouvelle phase de sa vie, parce qu'il est le Dieu éternel, il est le Dieu qu'on ne peut pas enfermer dans une boîte, etc. Il est le Dieu de tous les temps. Personne ne finira jamais à comprendre qui est Jésus. Donc il faut toute l'éternité et les gens sont devant Christ, face à terre maintenant, pour contempler la gloire et l'éternité sans fin de Christ. Alors, ce matin, si vous voulez sortir avec un petit Jésus dans une crèche, vous allez avoir caressé votre Jésus dans une crèche. La paix soit avec vous. Mais si vous avez pensé qu'il a grandi, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il était venu comme moi sur cette terre, parce que Matthieu va dire, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. Les mages, il a marché comme moi. Il s'est présenté devant Pilate. Pilate a dit, moi j'ai entendu que vous êtes roi. Es-tu le roi? Il a dit, oui, je suis roi. Je suis roi. Mais Pilate a dit, mais puisque tu es roi, on va te couronner comme moi. Alléluia. C'est vrai, on a mis une couronne dérisoire. Mais c'est la figure de la vraie couronne. Et Jésus était couronné comme moi. Et on a mis sur le manteau maintenant, Jésus roi. Roi des Juifs, roi. La terre a reconnu qu'il est roi. Il est monté comme moi. Il va revenir comme moi. Il va régner éternellement comme moi. Alléluia, mes bien-aimés. Donc, aujourd'hui, ce matin, vous êtes tous des fils du roi. Alléluia. Et votre Père, le roi, possède toute la richesse d'un pays. Amen, mes bien-aimés. Le roi possède à le droit sur toute vie. Alors donc, maintenant, mes bien-aimés, vous êtes fils du roi. Marchez comme des fils du roi, comme des princes, comme des princesses. Oui, comme des princesses au nom de Jésus. Et marchez comme des princes et des princesses. Parce que vous êtes fils du roi. Vous êtes de la race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas n'importe qui au nom de Jésus. Et si vous le croyez, en vérité, cela va se faire. Alléluia. Gloire à Dieu.